Je suis africain. Mon église est la plus vieille église d'Afrique, une église de martyrs, de saints et de moines, déclarait lors du synode des évêques pour l'Afrique sa sainteté Abouna Paulus, patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne. C'est en effet au début du IVe siècle qu'un jeune Syrien nommé Prudence fait naufrage sur les côtes de l'Éthiopie et y prêche pour la première fois l'Évangile, donnant naissance sur cette vieille terre montagneuse d'Afrique à un christianisme original, à la fois monastique et populaire. Dès la fin du IVe siècle, saint Jérôme rapporte que des Éthiopiens se rendent en pèlerinage à Jérusalem. En 636, le calife Omar, qui avait conquis Jérusalem, émet un édit qui fixe les droits des chrétiens de la ville sainte, notamment ceux des fidèles de l'église éthiopienne. Au VIe siècle, l'église d'Éthiopie accueille 9 moines syriens qui lui transmettent la christologie monophysite, c'est-à-dire une seule nature humaine et divine dans le Christ. Condamné par le concile de Chalcédoine en 451, on sait peu de choses sur les relations entre l'église d'Éthiopie et la Terre Sainte entre le 7e siècle et la fin du Moyen Âge. À partir du 8e siècle, l'Éthiopie doit faire face aux poussées de l'islam. Coupée du reste de la chrétienté, l'Église éthiopienne n'en conserve pas moins son identité et sa foi. L'Éthiopie est le seul pays chrétien qui ne s'est jamais islamisé. Au XVe siècle, le sort de la communauté éthiopienne à Jérusalem se dégrade suite à une guerre entre le souverain d'Harar et l'Éthiopie. L'empereur est contraint de fuir et plus personne ne pense à la communauté de Jérusalem. Son dénuement lui fait perdre sa concession dans le bâtiment principal du Saint-Sépulcre et elle doit se contenter du toit du monastère de Der es-Sultan. À Jérusalem, les chrétiens les plus hostiles aux Éthiopiens sont sans aucun doute les Coptes. Les Éthiopiens se sont séparés du rite et de la hiérarchie copte au XVIIIe siècle et depuis, les deux communautés sont en situation de guerre froide. En 1938, au moment de l'épidémie de peste à Jérusalem, tous les moines éthiopiens périssent et les Coptes en profitent pour s'emparer du monastère. Quand, avec le soutien des Anglais, les moines éthiopiens récupèrent leur monastère de Der es-Sultan, les clés des lieux sont laissées aux Coptes. Les différends entre les deux communautés n'ont pas cessé. En 1888, la communauté éthiopienne achète un terrain hors les murs. Elle y construit un monastère et une nouvelle église. Le complexe, appelé Debregané, couvent du paradis en amharique, est situé à proximité de la rue des Prophètes. À partir de la fin du XIXe siècle, la situation des Éthiopiens s'améliore. La communauté se développe et elle compte aujourd'hui une 50aine de moines et quelques religieuses. En tout, le nombre de chrétiens d'Éthiopie est estimé à 300 personnes concentrées à Jérusalem. Depuis la reprise des relations diplomatiques entre Israël et l'Éthiopie en 1989, les pèlerinages de chrétiens éthiopiens se sont intensifiés, notamment à Noël et pendant la Semaine Sainte. Abba Kostos est l'actuel archevêque éthiopien orthodoxe de Jérusalem. Le siège du patriarche Abouna Paulus est à Addis Abeba. L'Église orthodoxe éthiopienne a en commun avec les autres églises orthodoxes orientales l'administration des 7 sacrements, le baptême, la confirmation, la communion, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage, ainsi que le symbole de Nicée-Constantinople, canon de la foi orthodoxe.